Bonjour à tous et bienvenue sur Zelkor TCG, je suis Zelkor. Et aujourd'hui, on va pas parler de Flesh and Blood, comme vous l'avez sans doute deviné au titre de cette vidéo ou à la miniature, on va parler Pokémon. Mais surtout, Pokémon Pocket, donc le nouveau TCG uniquement en dématérialisé de Pokémon. Je vais vous parler de mon retour sur le jeu, parce que là je tourne la vidéo le 30 octobre, donc le jour de la sortie du jeu, mais j'y joue depuis environ 2 semaines. Du coup, commençons tout de suite. Voici l'écran d'accueil et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, le modèle économique du jeu, parce que sur les jeux mobiles, c'est souvent ce qui prédate un peu les joueurs, les habitudes des joueurs, donc je préfère en parler dès le début. Donc on va aller tout de suite dans la boutique. Donc on tombe déjà sur l'écran avec des tickets qui est une monnaie qu'on gagne dans le jeu et ça nous permet d'acheter de manière limitée certains articles, surtout des cartes, mais au début je pense qu'on voudra tous les sabliers boosters, j'y reviendrai dessus. Les autres monnaies, que ce soit les insignes ou les tickets spéciaux, il me semble, tout ça est obtenable gratuitement dans le jeu. Mais ce qui va rentrer en compte, c'est surtout les Pokélingos, ils appellent ça des Pokélingos, où on voit que c'est là où on va vraiment mettre du véritable argent dedans. On en gagne très peu dans le jeu, voire même pas du tout, peut-être que c'est juste au début sur les tutos, ça fait un peu loin pour moi. Mais ces Pokélingos vont surtout servir à acheter donc les sabliers boosters ou les sabliers pioche miracle, qui sont des objets qui réduisent le temps d'attente de 1 heure. Pour les boosters, ce sera une ouverture toutes les 12 heures, ce qui en fait 2 par jour. Et pour la pioche miracle, je reviendrai là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, on n'a qu'une seule extension, mais sur cette extension, on a 3 boosters différents et chaque booster va contenir des cartes différentes. Certaines cartes sont communes aux 3 boosters, c'est là où ça va être un peu différent. On peut voir au-dessus quelques cartes qu'on peut avoir, ce qui nous indique un peu ce qu'on voudrait avoir. Donc par exemple, si vous voulez plus jouer un deck de type feu, bah clairement ça va être le Dracofeu qu'il va falloir privilégier, etc. Pour la vidéo, j'ai fait en sorte de pouvoir ouvrir un booster. Et pour le coup, ce sera un booster Mewtwo, c'est pour mes decks, il me manque quelques cartes qui sont ouvrables là-dedans. Donc du coup, comme on peut voir, dès qu'on veut ouvrir un booster, ça va nous indiquer qu'il nous reste, donc là le temps à attendre 3h43 pour le coup, et que j'ai 4 sabliers, donc les 43 minutes vont être prises dans le premier sablier, et ensuite les 3 autres, par les 3 autres sabliers. En tout cas, les interfaces sont plutôt claires, je trouve. On passe par ce menu où c'est pour choisir un booster, mais je pense que ça ne sert à rien. Certains sont à l'envers, mais bon, c'est pas très important. C'est surtout si vous voulez ouvrir la dernière carte en premier. Ensuite, il y a un petit geste à faire quand même avec le doigt pour ouvrir. Là, vous voyez pas mon doigt, mais bon, je pense que c'est plus clair pour vous si je vous mets directement l'écran comme ça. Et ensuite, bah c'est... Alors, du coup, c'est plutôt bien. C'est la carte que je cherchais. Ça fait plaisir. J'aurais pas besoin de l'acheter, on verra ça après. Donc ensuite, le récap du booster. Si on a de nouvelles cartes, ça va nous amener à notre collection pour les rentrer dans la collection. Parce qu'il joue beaucoup sur vraiment le côté collection, comme dans le TCG classique, on va dire. Mais on verra ça un peu plus tard. Justement, pour chaque carte qu'on ouvre, ça nous donne un point booster. Oui, c'est ça, point booster. Et pour un certain nombre de points, on va pouvoir acheter quelques cartes. Ce qui permet de réduire le facteur aléatoire et d'aller plus vite vers un deck qu'on veut faire. Pour que vous sachiez, en 2 semaines, là j'ai enfin réussi à avoir un deck que je voulais faire. C'était un peu long, mais aussi, je tiens à relativiser ça, j'ai essayé de faire 3-4 decks en même temps, ce que je ne vous recommande pas, vraiment. Regardez peut-être 2 decks max si c'est dans les mêmes packs de boosters, pour que vous puissiez vous concentrer sur un seul booster, pour pas perdre trop de temps avant d'avoir un deck que vous voulez jouer. Il y a des decks que le jeu vous donne, donc vous pourrez jouer dans tous les cas. L'autre façon, du coup, d'avoir des cartes un peu moins précises que les points boosters, c'est la pioche miracle. Ce sont des joueurs qui ont ouvert des boosters, et vous allez pouvoir, en échange d'un certain coût de pioche miracle, avoir une carte aléatoirement parmi les 5 qu'ils ont ouvertes. Par exemple, on peut voir que sur ce booster-là, qu'il n'y a pas eu de bonne carte ouverte, pas forcément inutile, mais de bonnes cartes en termes de rareté, de cartes rares. Donc ça va vous coûter une seule pioche miracle. Moi, malheureusement, ce que je cherche aussi, c'est l'Ectoplasma X. Et là, pour le coup, bah, c'est une carte qui a beaucoup plus de rareté, et donc la pioche miracle vaudra beaucoup plus cher. Ça tombe bien, j'en ai 3, comme ça je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, ça a mélangé 5 cartes, et ensuite on va juste sélectionner. On va sélectionner celle-ci.
perdu, on peut faire qu'une seule pioche miracle par booster. Et ensuite, on a le récap du sub. Ah, pour le coup, vous voyez aussi l'augmentation de niveau, ça c'était pas spécialement voulu, mais pourquoi pas. Et donc on a 12 sabliers de chaque, à chaque montée de niveau, ce qui nous permet d'ouvrir directement notre booster. Ce que je ferai pas parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vous parlais de l'aspect collection, et donc voici, ça c'est toutes les cartes que j'ai ouvertes au fil du temps, classées par numéro de série, il me semble. Et donc du coup, bah, forcément par type. Mais ce qui est le plus important, qui montre le côté collection aussi, c'est le portfolio. J'en ai créé qu'un seul, mais ça vous permet de montrer à des gens bien plus facilement une trentaine de cartes que vous voulez mettre en avant. Ensuite, il y a aussi, enfin, pour être plus précis, il y aura apparemment de l'échange de cartes. Comme on peut voir ici, c'est toujours pas là. Mais c'est bien, je crois que c'est l'un des seuls qui propose vraiment un échange entre joueurs, si ce sera vraiment entre joueurs. Ou par exemple, on peut avoir comme Hearthstone, décrafter des cartes pour en recrafter, mais on n'échange pas vraiment des cartes avec d'autres joueurs. Ensuite, on a l'écran de combat où je vais d'abord vous présenter les decks. Donc justement, les decks d'emprunt, c'est quand on arrive à ouvrir une bonne carte, ça remplit une mission, et donc on nous offre un deck pour 10 utilisations. Et au niveau de la création du deck, voilà comment ça se présente, où on a le bouton modifier ici, et c'est là où on va pouvoir ajouter nos cartes. C'est des tailles de 20 cartes avec un playset de 2. Et pour les énergies, dans le jeu de base, c'est dans le deck, et c'est au petit bonheur la chance avec la pioche si on en a ou pas. Cette fois-ci, c'est un peu différent. On va choisir ici les énergies qu'on veut. Donc on peut en choisir jusqu'à 3 maximum. Et elles sont générées à l'Hearthstone, justement, une par tour. Tant qu'on n'en a qu'un seul type, forcément, ce sera toujours le même type qui va être généré. Mais dès qu'on en a plusieurs, ça va être aléatoire entre tous les types. Au niveau des combats, on a les versus qui sont contre les autres joueurs. Et les solos qui sont contre de l'IA, où ce sont plutôt des combats. Où on aura des quêtes à faire pendant les combats. Je vais faire facile parce que comme ça on verra tout de suite. Comme ça vous pourrez voir un combat sans que ça dure trop longtemps. Je n'ai pas renommé mon dernier deck. Donc vous verrez mon nouveau deck 2 apparemment. J'ai pas parlé cosmétique, mais effectivement il y a le côté cosmétique qui pour le coup moi j'ai pas eu à payer. Au début on m'a demandé ce que je préférais, Pikachu ou Evoli. Bon maintenant vous connaissez un peu. Au niveau des règles, il me semble que c'est très proche du Pokémon TCG classique. Excepté que les énergies sont pas dans les decks, que les decks sont plus petits pour que ce soit des parties plus courtes. Donc le but, c'est de mettre KO 3 Pokémon adverses, sachant que dans le jeu de TCG de base, on a les cartes récompenses pour représenter ces points-là qu'on va gagner, et c'était un système qui me plaisait pas trop. Là, on a retiré le fait que à chaque fois qu'on met un Pokémon KO, on pioche une carte de récompense, puisqu'on a le soft numérique pour appeler ces points-là. Et donc du coup ça devient tout de suite beaucoup plus fluide, beaucoup plus équilibré je trouve aussi. Mais on a toujours le côté très pile ou face, très chanceux du TCG qui existe sur les cartes aussi. Donc là on voit que je gagne un point parce que j'en ai mis un KO et je pense vu le deck en face, vu la facilité avec laquelle j'ai commencé le combat, ça devrait pas être trop lent. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, il y a aussi le coup en retraite, qu'on peut voir en dessous de l'attaque, qui va demander du coup des énergies. 3 exactement, c'est l'énergie incolore ou n'importe quel type d'énergie fait l'affaire. Et pour le coup, j'ai pas d'autres Pokémon à mettre en banc, sachant qu'on peut mettre que les Pokémon de base. Les animations sont plutôt jolies aussi, faut dire ce qu'il y a, ce jeu a de très belles finitions. C'est assez plaisant à voir et à parcourir. Et je me prends les premiers dégâts. Donc il y a aussi le système, effectivement, pour ceux qui n'ont jamais joué à Pokémon, de faiblesse. On peut rester appuyé sur une carte pour zoomer dessus, ça c'est plutôt pratique. Où c'est marqué pile à côté du coup de retraite, où là je suis sensible au type feu et ça me fait plus 20 dégâts sur ce Pokémon. Ça tombe bien parce que j'ai une carte de soin. C'est de l'overkill, mais moi ça me fait plaisir. Et là c'est vraiment le pile ou face qui va décider. Voilà, j'ai eu de la chance au moins. Ça décidait si le match finissait maintenant ou pas.
Donc vu comme ça peut paraître très déséquilibré, mais j'ai un deck que j'ai vachement optimisé contre un deck d'IA facile, donc l'IA ne change pas véritablement entre facile et difficile, c'est plutôt les decks qui vont changer avec beaucoup plus de meilleures cartes. Je vous laisserai voir ça par vous-même. Et pour chaque combat, si je retourne sur le deck, on a sur le côté là plusieurs quêtes à faire pendant ce match là précisément. Et donc là j'aurais dû utiliser un deck de type eau si je voulais vraiment compléter la quête. Mais c'est pas mon but. Donc voilà pour le petit tour d'horizon du jeu. Pour mon retour, c'est un jeu, je pense, qui est très simple à prendre en main. On a des tutos qui sont très clairs. Peut-être un peu frustrant parce qu'on fait trop peu de choses, je trouve, dans chaque épisode de tuto. Mais ça permet de mieux appréhender le jeu, étape par étape. Je pense que le côté payant du jeu peut être totalement outrepassé d'un point de vue jouabilité. Certes, ça m'a pris 2 semaines, mais j'ai dépensé 0 € pour avoir un deck vraiment optimisé, pour avoir un deck que j'ai vraiment envie de jouer et un minimum optimisé. Les points de booster et la pioche miracle réduisent énormément le facteur aléatoire quand même. Et côté ami, je vous avais pas montré parce que je l'ai pas utilisé. En bêta, j'ai pas voulu trop utiliser cette fonction avec des gens que je connaissais pas forcément dans la vraie vie. Là, peut-être que je testerai avec le frérot, on vous fera peut-être du contenu dessus. C'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez voir du contenu de Pokémon Pocket. Moi j'ai bien aimé le jeu et je compte y jouer un peu tous les jours. C'est vraiment ce type de jeu où on va faire genre 1 ou 2 parties par jour et ça ira. Le seul petit problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de chargements à droite à gauche qui ralentissent un peu la navigation dans l'application. Mais à part ça, j'ai pas trouvé de gros défauts majeurs pour l'instant. Si jamais j'en trouve, je vous referai une vidéo pour vous tenir au courant. Ce serait dommage quand même de passer à côté d'une grosse erreur. J'ai plus grand chose à vous dire. Je pense qu'on a bien fait le tour du jeu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour me soutenir, le mieux c'est de partager la vidéo avec des gens qui seraient potentiellement intéressés. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous voulez plus de contenu sur Pokémon Pocket sur cette chaîne. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit sur Pokémon, Flesh and Blood ou Magic, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être vraiment notifié des sorties. Et sur ce, je vous dis ciao!